Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur cette 7e édition des Chemins de l'Innovation. Nouveau workshop ce matin. Je suis ravie d'accueillir Lucas. Malheureusement, Alexandre, ton client, a eu un empêchement de dernière minute, donc on est tout seul sur ce workshop, mais c'est pas grave. Ça, je vais essayer de remplacer Alexandre du mieux que je peux Pas de et il problème. s'excuse bien sûr de ne pas pouvoir... Aucun souci, on comprend très bien. La thématique principale qui va nous intéresser ce matin, c'est donc la prospection LinkedIn et comment du coup générer un maximum de prospects via l'outil LinkedIn. Donc Alexandre, que je te laisserai présenter, je te laisserai également te présenter Lucas. Tout à fait. D'ailleurs, présente-toi tout de suite, ça sera plus simple. Donc moi je suis Lucas Tis, je suis le fondateur de Neodeal. Neodeal, c'est une société qui développe un logiciel et des formations pour accompagner les entreprises dans leur stratégie de prospection sur LinkedIn. Alors nous, on part du principe qu'aujourd'hui, LinkedIn est la base de données B2B la plus fiable et la plus intéressante du marché et qui a un vrai enjeu, un vrai impact à justement bien maîtriser LinkedIn d'un point de vue commercial et marketing pour développer son réseau, pour se faire connaître et finalement pour générer des leads. Donc l'objectif, ça va être de comment on peut utiliser LinkedIn pour alimenter son CRM, pour détecter de nouvelles opportunités et finalement pour étendre sa visibilité. Donc Alexandre Garnier, qui n'a pas pu venir aujourd'hui malheureusement, et lui, le dirigeant d'AWE, qui est devenu Décuple, qui est une agence qui fait du lead generation B2B pour des sociétés. Donc lui, son rôle, c'est vraiment un rôle de conseil, d'accompagnement des équipes commerciales et marketing B2B dans des processus qui peuvent être beaucoup plus globaux que juste LinkedIn. Mais en fait, comment on s'est rencontrés, c'est qu'il s'intéresse beaucoup aux nouveaux outils, Alexandre. Il fait une veille importante sur le marché et il a identifié Neodeal comme une solution intéressante et pertinente. Donc, si je comprends bien, il a voulu du coup te solliciter pour ses clients, pour proposer peut-être une nouvelle offre pour ses clients dans le cadre de la prospection LinkedIn. C'est bien ça? Exactement. En fait, il a détecté que certains de ses clients avaient des besoins, avaient des questions et commençaient à se poser sérieusement la question LinkedIn. Ça fait vraiment maintenant, on va dire, 2 ans que LinkedIn devient un levier essentiel ou qui prend de l'ampleur, je veux dire, dans les stratégies de prospection B2B. Et justement, pour pouvoir accompagner au mieux ses clients, il cherchait une solution. Il a identifié Neodeal comme une bonne solution. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, il a utilisé Neodeal, bien sûr, pour son agence, mais également, très vite, il a recommandé notre solution pour ses clients dans le cadre de stratégies de prospection B2B plus globales. Et sur la partie LinkedIn, c'est avec nous, enfin avec Neodeal, que du coup, on va réaliser l'action ensemble. D'accord, très bien, très clair, le lien très très clair. Du coup, peux-tu nous parler comment tu as réagi à cette demande-là, cas d'Alexandre, mais pas que, plus globalement, ton outil, peux-tu nous le présenter, aussi comment peut-être tu fonctionnes avec LinkedIn, nous parler globalement de ta solution. Oui, alors en fait, effectivement, nous, il y a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de permettre de construire des listes en fait, de prospection, donc de pouvoir, avec un client qui a une cible idéale, en fait, retrouver des profils de personnes qui vont correspondre, qui aujourd'hui ne sont pas clients, mais qui ont le profil de personnes qui pourraient être intéressées par l'offre du coup de nos clients. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est comment on va retrouver sur LinkedIn les bonnes personnes, comment on va créer finalement des fichiers de prospection depuis LinkedIn. Donc avec notre logiciel, on est capable de le faire, on va utiliser le moteur de recherche de LinkedIn et on va récupérer en fait les profils LinkedIn qui vont correspondre à la cible idéale de nos clients ou des clients d'Alexandre du coup dans le cas où Alexandre nous recommande pour ses clients. Et la deuxième partie, c'est une fois qu'on a construit ces listes de prospection. Donc ça, pour le faire, on utilise Sales Navigator, qui est un des produits de LinkedIn, qui justement propose un moteur de recherche avancé avec des filtres, avec un nombre de recherches illimité. Donc on va se baser sur ce logiciel pour retrouver les bons profils. Et ensuite, on va construire ce qu'on appelle, nous, des campagnes de prospection sur LinkedIn. Donc des campagnes de prospection, ça va être l'envoi d'une invitation aux différentes personnes qu'on aura ciblées, avec un premier objectif qui va être d'étendre le réseau sur LinkedIn, donc de développer son réseau sur LinkedIn, de se faire connaître des bonnes personnes. Et une fois qu'on a fait ce premier temps de développement du réseau, c'est la partie entretien du réseau. C'est-à-dire que sur LinkedIn, ce qui est très important aussi, c'est une fois qu'on a généré des nouvelles relations, c'est d'entretenir ces relations dans le temps pour toujours rester à l'esprit de nos cibles et quand justement il y a un besoin, qu'elles pensent à nous et d'essayer d'apporter un maximum de valeur à tout son réseau LinkedIn. Donc LinkedIn, ça reste un réseau qui est quand même sous-exploité aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises B2B. Il y a eu une prise de conscience quand même, on pourra peut-être en parler avec le confinement, de l'intérêt de LinkedIn dans des stratégies sales. Et donc, voilà, principalement avec notre solution, on va intervenir sur ces 2 points, donc créer des listes de prospection et ensuite accompagner nos clients ou les clients d'Alexandre à prendre contact et travailler son réseau LinkedIn pour détecter des leads régulièrement.
La promesse, en gros, c'est qu'avec une bonne stratégie aujourd'hui sur LinkedIn, chaque semaine, vous allez détecter des nouvelles opportunités, des bons contacts, des nouvelles relations, des nouveaux échanges. Donc ça va permettre d'alimenter le CRM et d'alimenter l'équipe commerciale ou marketing en leads qu'on va dire qualifiés, qui présentent un intérêt pour la société. Et vous proposez des accompagnements justement pour que les équipes puissent bien gérer cet outil? Exactement, en fait, et c'est le deuxième volet, c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé avec Alexandre, puisque lui, Alexandre, donc AWE, Decuples, eux, ils sont justement spécialisés dans toute la partie stratégique, donc l'accompagnement en amont, la définition de la stratégie, et puis ensuite l'exécution. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même, ça reste assez nouveau pour les équipes commerciales, les équipes marketing, même si c'est de plus en plus tendance, mais il y a forcément une façon de retrouver ses cibles sur LinkedIn, une façon d'envoyer des messages sur LinkedIn, il y a des codes, il y a des choses à comprendre, à savoir. Donc il y a à la fois de la formation, du conseil, de l'accompagnement. Et ce qui est bien, c'est que justement, avec AW, avec Decuples, on va nous intervenir vraiment sur l'aspect logiciel, sur l'aspect technique, quand Alexandre, lui, va être plutôt sur le conseil stratégique et sur le coaching, finalement, des entreprises qu'il va accompagner. Donc ça fait une belle association entre une agence qui accompagne d'un point de vue stratégique ses clients, et puis nous, d'un point de vue technologique, qui apportant la solution qu'il faut pour pouvoir justement exploiter au mieux LinkedIn dans des stratégies commerciales. Très bien, très clair. Tu parlais justement tout à l'heure de l'actualité post-Covid, avant Covid. Quel est toi ton constat? Est-ce que tu vois que justement les mentalités là-dessus ont évolué? Les gens sont un peu plus en télétravail, plus chez eux, Oui. peut-être moins du coup en physique. Donc LinkedIn est un outil, je pense, encore plus utilisé. Oui. Comment toi du coup tu as constaté ça? Alors nous, quand on a créé Neodeal, c'était début 2018. C'était vraiment tout nouveau, entre guillemets, le fait d'utiliser LinkedIn pour de la prospection. C'était surtout perçu LinkedIn comme un outil recrutement ou RH. Et au départ, c'est vrai que moi, quand j'allais voir des entreprises, je leur disais, vous pouvez utiliser LinkedIn pour prospecter. On me regardait un peu, t'es sûr, c'est pas du RH, etc. Et parce qu'en général, dans le B2B, les principales stratégies, on va dire, ça va être souvent du phoning, de l'emailing ou de l'événementiel, des salons. Donc il y a quand même certains leviers, certains codes qui étaient très ancrés dans les stratégies commerciales B2B. Donc il a fallu faire un petit travail d'évangélisation. Et c'est vrai que le confinement a beaucoup aidé. Puisqu'à partir du moment où il y a eu les confinements, plus de salons, plus d'événementiels. Les personnes ne sont plus au bureau, donc très difficile de les joindre par téléphone. Et donc là, je pense qu'il y a eu à ce moment-là une vraie prise de conscience de se dire, tiens, LinkedIn, c'est le réseau social numéro 1. Quasiment tout le monde aujourd'hui dans le B2B est présent sur LinkedIn. C'est un des moyens les plus efficaces à froid pour retrouver les bonnes personnes et pour les contacter. C'est un des leviers où il y a le plus de retours et le plus de messages qui sont lus. Et donc, c'est vrai que ça a favorisé, je pense, la prise de conscience et l'essor, très clairement, de l'intérêt d'utiliser LinkedIn dans des stratégies commerciales. Donc, finalement, pour nous, ça a été plutôt un booster, on va dire, ces confinements, en tout cas en termes de prise de conscience et d'intérêt. Et depuis qu'il y a eu ces confinements, LinkedIn est quand même rentré maintenant dans les codes, c'est-à-dire qu'une stratégie de prospection B2B aujourd'hui, on la pense multicanal et un des canaux, ça va être LinkedIn dans beaucoup de sociétés. Et donc voilà, nous on pense que ça va maintenant, c'est dans les 2, 3, 4 prochaines années qu'on va être vraiment dans la phase d'expansion et de développement. Et je pense qu'il y aura une maturité dans 4-5 ans sur justement LinkedIn totalement dans les entreprises intégrées dans les stratégies commerciales. Vous travaillez avec tout type d'entreprise aujourd'hui, tout type de taille d'entreprise? Alors oui, on va travailler avec tout type d'entreprise. Je vais quand même rappeler un peu qui sont nos clients un peu principaux, mais ce qui est intéressant finalement sur notre activité, même alors Alexandre lui sur son agence est quand même plutôt positionné sur de la PME, de l'ETI et du grand compte. Nous, on va être un peu plus ouverts en termes de taille d'entreprise. Par contre, la question c'est, est-ce que nos clients ont leurs clients sur LinkedIn ? C'est assez simple finalement. Qui peut être client de Neodeal ? La question c'est, est-ce que vos clients sont sur LinkedIn ? S'ils sont sur LinkedIn, ça devient intéressant effectivement de réfléchir, de faire des tests, de lancer des campagnes et en fait d'intégrer LinkedIn dans sa stratégie. Maintenant, en termes je pense quand même de cœur de cible, et aujourd'hui ce qu'on remarque, c'est que c'est quand même beaucoup les métiers qui vont être dans le conseil, donc tout ce qui va être aussi les ESN, tous les organismes de formation, tous les business qui sont autour de la formation, où ils vont avoir un grand intérêt à utiliser LinkedIn. Il y a toute la partie technologique, donc toutes les startups B2B ou toutes les sociétés qui développent de la technologie pour les entreprises, c'est un très très bon canal LinkedIn. Et puis voilà, en gros, je pense que c'est vraiment le cœur business aujourd'hui. Maintenant, on travaille avec des industriels, on travaille avec des banques, on travaille avec des assurances. Enfin, ça peut être vraiment beaucoup plus large. Et encore une fois, c'est la question, est-ce que vos clients sont sur LinkedIn ? Si la réponse est oui, c'est intéressant d'utiliser Neodeal. Très bien, le temps passe, on va bientôt conclure. Si on revient sur le cas justement d'Alexandre, si tu devais faire un bilan ou les résultats, ou justement comment vous projetez aussi la suite dans votre partenariat ?
Donc en fait, c'est vrai que sur cette première année de partenariat, l'idée c'était de construire des beaux use cases et des success stories pour qu'on puisse justement ensuite communiquer et vraiment voilà, partir de ces success stories pour présenter aux autres entreprises l'intérêt. Donc on a eu vraiment des très beaux succès cette première année. D'ailleurs, Alexandre et Neodil du coup, mais a remporté pas mal de prix là, donc que ce soit les Cadors ou les Awards B2B. Donc c'était très très intéressant. Et justement, c'était sur des présentations de use case avec des sociétés qu'on a accompagnées sur la mise en place de ces stratégies. Et donc les performances étaient très intéressantes, que ce soit en termes de développement du réseau sur LinkedIn, mais également en termes de leads générés, parce que finalement, ce qui va nous intéresser in fine, c'est d'utiliser LinkedIn pas uniquement pour développer son réseau, parce que développer son réseau c'est bien, mais c'est que la première étape, c'est travailler son réseau pour que ça devienne du business. Et donc, fort maintenant de ces exemples qui ont très bien fonctionné, là l'idée maintenant, ça va être pour nous de communiquer, de présenter ces use cases, de présenter ces stratégies qu'on a mis en place pour, on l'espère, inspirer et intéresser un maximum d'autres entreprises qui se posent la question, qui réfléchissent et qui aimeraient exploiter LinkedIn du mieux possible par rapport à leurs objectifs marketing et vente. Donc c'était très positif et finalement ce partenariat n'est que renforcé aujourd'hui. Et donc là, on a développé des nouvelles offres pour 2022 où vraiment c'est des offres packagées où on va accompagner les clients dans la prise en main à la fois de LinkedIn, également de notre solution et avec un suivi et un coaching en termes d'analyse des performances pour les améliorer toujours dans le temps. Super, merci Lucas, plein de bonnes choses et on peut t'espérer tout le meilleur pour Neodil pour la suite. Merci beaucoup. Merci pour ta présence. N'hésitez pas à retrouver Neodil si vous avez des questions sur le chat, sur la plateforme, mais également ici sur notre site. À très bientôt et à bientôt Lucas. À bientôt Lison, merci beaucoup.